Alors, nous sommes à la dernière journée du premier sommet de la santé durable, puis vraiment, c'était un événement exceptionnel. Moi, je suis engagé dans le domaine de la santé publique depuis 45, 47 ans maintenant. Et puis, pour moi, c'est un peu un rêve de voir ça, mais c'est le commencement de quelque chose. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement de quelque chose. Alors, j'aimerais vraiment remercier tous les partenaires qui ont soutenu cet événement et ont participé à un des comités de travail pour la préparation du sommet. Et comme Hélène a dit, j'aimerais aussi remercier mon équipe, Thomas et toute l'équipe de la SPQ. Formidable. Merci beaucoup. Thomas, le conseil d'administration puis Thomas, on a une bonne relation, puis Thomas est toujours en avant de nous autres. C'est vraiment le leader, puis il nous pousse de faire des choses, puis le conseil dit, OK, Thomas, il faut y penser une fois, deux, un peu comme... Mais Thomas, vraiment super. Quand on a commencé avec cette idée, il y a 1 an et demi, peut-être, moi, j'avais l'idée, OK, 100 personnes, puis ça va être blablabla. Bla. Mais écoute, ce que vous avez organisé, vous et l'équipe, formidable. Merci beaucoup. Sincèrement. Puis Hélène, animateur superbe. Animateuse ou animateur? Je me mêle toujours avec le français féminin, masculin, whatever. Puis, écoute, je me sentais comme j'étais chez toi. À ta table de cuisine, puis avec une gin... Oh non, je ne peux pas dire gin tonic, c'est un café maintenant, oui. Non, mais vraiment, je me sentais comme... J'étais tellement à l'aise avec toi comme animatrice. Vraiment superbe. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Vraiment. Et les gens qui ont présenté, écoute, les présentations pertinentes, bien réfléchies, qui ont partagé leurs connaissances, leurs expériences, les idées, les informations. Encore une fois, j'ai été vraiment bouleversé par les présentations. Ça me donne beaucoup d'idées, des réflexions à faire. Comme je vous dis, on commence ici avec une discussion, puis maintenant on passe à l'action. Alors, merci à tous les gens qui ont présenté. Superbe. Et enfin, à vous, les participants, le public, ici à Québec et aussi ailleurs qui nous joignent en virtuel, merci beaucoup pour votre participation, vos commentaires que vous avez partagés avec nous, les discussions pendant les breaks puis pendant le lunch, encore formidable. J'espère que vous allez continuer de faire partie de notre équipe pour la santé durable et puis qu'on va aller ensemble en avant avec l'action pour avoir un Québec en santé. Donc, à cet effet, en 2017, l'association de la SPQ, avec le leadership de regretté Dr. Jean Rochon, un ami, a mis sur pied un énoncé de position intitulé « Bâtir la santé durable au 21e siècle ». Et puis, vous allez le trouver sur le site web de la SPQ, il faut chercher un peu, mais si vous allez, c'est quoi les programmes ou c'était quoi le titre de programme, puis santé durable est en bas. Si vous faites le scrolling, vous allez trouver l'énoncé. Dans le guide oui. du sommet, dans le guide du sommet, bon. le mot de James et de... Bon, merci. Bon, plus simple encore. Mais je vous invite à aller le regarder. Et puis, c'est un commencement, ça fait il y a 6 ans, c'était un commencement d'une réflexion par l'association à propos, c'est quoi la santé durable. Et puis, on a, quand vous allez voir ici, il y avait 7 défis qu'on a identifiés, coûts de soins de santé, maladies chroniques, etc. Et puis, mais peut-être il faut les changer ou les modifier ou ajouter ou enlever, je ne sais pas quoi. C'est à vous de nous aider à faire ça. On aimerait prend plusieurs mois, quelques mois, pour refaire cet énoncé, pour faire une mise à jour, et puis que ça devienne vraiment pas juste un morceau de papier ou quelque chose sur un site web, mais ça devient, comme on dit, un working paper. Ça devient un outil pour nous aider à aller en avant. Puis, dans l'énoncé aussi, il y avait des recommandations, plusieurs, dont un est pour le refinancement, si on peut le dire, de santé publique, santé durable,
pas juste santé publique, mais santé durable. Et puis que ça devient vraiment un budget non seulement augmenté, mais aussi c'est soutenu. Ce n'est pas une année, on attend, puis l'autre année, oh, désolé, ça va être coupé par 30 oh, l'année prochaine, c'est 3 d'augmentation. On ne sait jamais. Mais peut-être ce qu'on veut faire, avoir quelque chose de beaucoup plus durable. Alors, on vous demande, on vous invite de nous aider avec ça. Anne-Marie veut me dire quelque chose. Non? OK, bon, OK, ça. Quand quelqu'un comme Anne-Marie m'approche, je dis, oh, j'ai fait une erreur, puis elle va me corriger tout de suite. Alors, je vous invite de nous aider à refaire cet énoncé, puis on va avoir, je ne sais pas si on va faire des comités ou quoi, on n'a pas parlé de processus, on va faire ça, alors ce sont des comités probablement, et puis on vous invite de faire partie de ce processus. C'est ça, parce que ça devient vraiment le pierre angulaire pour l'association et pour toutes les associations, le gouvernement, j'espère, et les citoyennes. Il y avait une phrase, parce qu'Anne-Marie, bien sûr, elle a préparé les notes pour moi, que je n'ai pas lues comme il faut, mais quand même, il y avait une phrase ici qu'elle a mis, puis quand je l'ai lue ce matin, ça m'a beaucoup frappé, parce que ça dit, je souhaite aussi remercier l'équipe, blablabla, et cet événement énergisant qui réunit les centaines de convaincus de la santé durable. Les convaincus. Notre défi, c'est comment on va convaincre les non-convaincus. Pour moi, ça, c'est le grand défi pour nous autres. Ou comment on va engager le monde qui ont peut-être une idée de santé durable, mais ils n'ont jamais mis le nom santé durable sur leurs idées ou sur leurs expériences, sur leurs connaissances, mais ils devraient faire partie de notre équipe. Alors, pour moi, une des choses que moi, je vais partir d'ici à faire, c'est de m'impliquer avec mes communautés pour promouvoir le concept de santé durable, puis de les écouter, comment ensemble on peut créer un Québec en santé pour le long terme. Une des choses que je vais faire, je suis membre de l'association du quartier où j'habite à Gatineau. Et puis d'habitude, les associations de quartier, c'est pour comme des petits projets de quartier ou des fêtes de quartier. Mais je vais arriver avec santé durable comme concept pour notre quartier, où nous avons à peu près 20 des habitants de 700 ménages sont des immigrants. Alors, pour moi, c'est comme... Et je vois déjà que les communautés commencent à se séparer. Et j'ai dit, non, il faut les mettre ensemble. Puis comment on peut faire ça avec l'idée, le concept de santé durable, puis aller en avant avec une communauté, un quartier en santé. Et comment on peut faire le plaidoyer à la ville de Gatineau pour avoir une ville en santé. On a une commission santé ville de Gatineau, mais quand je suis allé il y a quelques mois pour voir qui fait membre de ça, il n'y a pas de citoyens. Il y a des représentants des organismes puis des élus, mais pas de citoyens. Il n'y a pas c'était qui, tante Thérèse puis oncle Gérard, oui, c'est ça. Il n'y avait pas de citoyens. Puis moi, je vais plaidoyer avec la ville d'ouvrir la commission santé pour inclure les citoyens, les voix des citoyens. Alors ça, c'est une des choses que je vais faire. Alors, je vous fais un challenge, si vous permettez d'utiliser ce mot-là, à chacun de vous de retourner chez vous et faire quelque chose, faire une action chez vous, dans vos communautés, pour promouvoir la santé durable et pour convaincre les non-convaincus de nous joindre dans cette démarche. La dernière chose que je veux juste vous dire, c'est cette année, c'est le 80e anniversaire de la SPQ. Et puis, nous allons faire quelque chose, je ne sais pas encore. Thomas ne m'a pas révélé si on va avoir un immense gâteau ou quoi, je ne sais pas encore. Et puis, un petit gâteau, OK. Des muffins, c'est ça. Et puis, mais une des choses qu'on fait aussi, mais depuis quelques années, on n'a pas encore terminé la réflexion. Est-ce que fait une nouvelle identité pour l'association? On a commencé en 1943, comme la Société des hygiénistes du Québec. C'était très spécifique. Et puis, en 1973, ils ont changé le nom à l'Association pour la santé publique du Québec avec l'idée d'ouvrir le membership plus vaste
aux autres spécialistes en santé et aussi dans les sciences sociales. Alors, c'était un peu comme, toujours un peu limité. Et avec les années, on a agrandi, puis maintenant, on a des gens qui viennent de tous les secteurs, qui sont intéressés, qui sont membres. Mais en même temps, on se demandait, est-ce que l'Association pour la santé publique du Québec, c'est toujours pertinent ou relevant? C'est quoi le mot relevant? Pertinent, oui, c'est ça. Et puis, est-ce qu'on devrait comme faire un rebranding un peu de l'association pour une nouvelle phase de l'association? Alors, nous sommes en réflexion avec ça. Et encore, on vous invite de nous aider avec cette réflexion parce que ce n'est pas facile de décider de changer le nom, l'identité d'une association. Et en même temps, je vais faire un petit publicité pour l'association. Nous sommes une association de membres. Alors, je vous encourage de devenir membre de l'association. Je crois que l'adhésion, c'est quoi? Un gros 25 $? Oui. Puis avec l'inflation de 6 %, c'est moins de 25, c'est comme 21,50 maintenant en monnaie réelle. Mais vraiment, non, on a besoin des membres parce que les membres vont nous aider, le conseil d'administration, l'équipe, avec nos pensées, nos actions, soit que vous faites partie, bien, on va avoir un appel pour candidats pour le conseil d'administration en novembre. On cherche les gens pour aider l'équipe avec les comités, des projets, etc. Alors, s'il vous plaît, je vous encourage de penser devenir membre de l'association. Ça va nous aider. Donc, alors, je vous laisse avec ces pensées, puis je vous remercie beaucoup. Il faut que je vous quitte malheureusement à la pause pour retourner à Gatineau. Vous savez où est Gatineau? Je pense que c'est un coin perdu du Québec. Nous ne sommes pas un banlieue d'Ottawa, OK? Ça, c'est certain, OK? Mais un des défis, puis Horacio, vous êtes avant moi, alors, un des défis que nous avons dans l'Outaouais, parce que Ottawa est là, puis on a des problèmes, comme vous savez, avec certaines facilités de soins de santé, comme les hôpitaux. Est-ce qu'il y avait jamais une idée de regarder l'idée d'un système uniforme Ottawa-Outaouais pour la santé? Parce qu'on traverse la rivière chaque jour, soit pour travailler, pour jouer, pour manger, et aussi pour avoir accès aux soins qui ne sont pas disponibles sur notre côté de la rivière. Je vous réponds tout de suite? Oui. Je vais vous dire, malheureusement, les découpages administratifs et me suivre. Oui. Ah, oui. Oui, montez ici avec moi, c'est ça. Non, rapidement, écoutez, les découpages administratifs ne sont jamais adéquats par rapport à comment les populations vivent. Les gens des frontières sont souvent, tu sais, quand on regarde une communauté, une collectivité, etc., là, ça pourrait être effectivement Ottawa, Outaouais, OK? C'est vrai aussi dans d'autres villes au Québec là, où vraiment le découpage administratif ne fonctionne pas avec comment les gens fonctionnent. C'est une réalité. Je peux dire qu'il y a des intentions. Du côté santé publique, les gens de santé publique d'Ottawa essayent de travailler le plus possible avec les gens de santé publique Québec pour éviter les incohérences, mais ce n'est pas toujours possible parce que des politiques qui sont décidées des fois au niveau central. Mais il y a des ponts qui peuvent être faits et qui doivent être faits probablement. Puis, il faut prendre en considération peut-être une approche un peu différente dans ce que j'appellerais là, ces territoires frontières, parce que effectivement, il y a une perméabilité au niveau des soins, etc. Puis, on ne se le cachera pas. L'Outaouais a beaucoup de problèmes de recrutement de personnel, compte tenu des différences salariales et des conditions de travail de l'autre côté. Mais je ne pense pas qu'on va... on a deux choix. On envoie l'Outaouais vers Ontario ou on prend l'Ontario, on prend Ottawa vers le Québec. C'est ça la question. Mais c'est ce que je peux vous dire actuellement. Merci beaucoup. En Gaspésie, on a nos gens qui sont près de Campbellton. J'allais dire qu'en Gaspésie, on a toujours des bonnes idées, mais en Gaspésie, c'est fait. Les gens qui habitent près de Campbellton, puis que c'est plus facile d'aller à Campbellton, il y a des arrangements qui sont faits pour que les gens du Québec traversent au Nouveau-Brunswick. Je voulais juste le mentionner.
Tu as raison, ça existe à des petites échelles, particulièrement quand la masse de population n'est pas aussi grosse. Là. Je viens à vous dire, là, ça existe, ça. À un moment donné, il y a des ententes de services qui sont faites pour, effectivement, tu as tout à fait raison. C'est possible, mais c'est pas tout intégré. Je vous enlève le micro. Bon. Là, je vais juste ajouter quelque chose très vite que j'ai eu. Je vais juste ajouter une chose. C'est aussi de vous dire qu'on ne va pas juste garder le secret de santé durable ici au Québec. Thomas et moi, on fait partie du réseau des associations de santé publique du Canada, qui est dirigé par l'Association canadienne de santé publique. On va partager avec ce réseau ce qui se passe ici et aussi avec l'Association canadienne de santé publique pour voir est-ce qu'ils ont un intérêt au Canada de faire la même chose. Moi, je suis ancien président de la Fédération mondiale des associations de santé publique et je suis en communication avec la Fédération pour dire qu'est-ce qu'on fait ici, pour voir est-ce qu'ils ont un intérêt de mettre ça plus haut international. Et puis, on va avoir un mouvement international pour la santé durable qui a commencé ici au Québec. Alors, merci beaucoup.